y en a qui disaient, ben, t'es peut-être mieux d'acheter une entreprise, c'est peut-être mieux de partir à zéro. Ben, nous, on a fait les deux. Donc, on est capable de parler de notre expérience à ces deux niveaux-là. Quand on achète une maison, vous êtes d'accord que si on n'a pas toute la mise de fonds, on a la possibilité de passer par la SCHL. Alors, pourquoi que ce ne serait pas la même chose quand on part une entreprise? Dans l'obtention du financement, on ne pourrait pas être associé à un menteur automatiquement, ce qui ferait notre garantie à CHL, mais pour le départ en entreprise. Je ne sais pas si vous trouvez que c'est une bonne idée, mais je trouve que ça aiderait grandement les entreprises à partir en affaires et de favoriser l'entrepreneuriat finalement au Québec. Toutes les conférences auxquelles on assistait nous mettaient d'en face « Pars-toi en affaires ». Puis à un moment donné, on avait vu une conférence, je pense avec Chantal Lacroix, je ne sais pas si c'est ça, Vicky, qui disait oser sortir de sa zone de confort, foncer finalement. Puis c'était juste cette petite motivation-là, ce petit risque-là qui nous effrayait. Puis je vous dis que ça n'a pas pris très, très long. Une fois qu'on a franchi cette barrière-là, après ça, on se posait toute la question à savoir pourquoi qu'on a attendu si longtemps finalement. Okay. Tout le monde dira, mon Dieu, c'est quoi partir une entreprise, juste des filles ensemble, ça se peut pas. Et oui, ça se peut. Pourquoi que ça se pourrait avec des gars et pas avec des filles finalement? En avril 2008, on met sur pied Brio. On lâche nos jobs, on a tous 2, 3 enfants chaque. On tombe sans salaire. Fait que nos chums nous ont appuyés pendant de nombreuses années. Pour ceux qui ne le savent pas, le Brio, c'est une firme de chasseurs de tête, mais on est consultant aussi en ressources humaines. Donc, ça va au-delà du recrutement. Mais quand on a parti notre entreprise, là, on s'est dit, il y a 2 choix. On fait ce qu'on aime ou on fait ce qui nous fait vivre. On a décidé de faire ce qu'on aimait. Puis juste en terminant, la force d'une équipe, à quel point c'est important pour nous, c'est la définition qu'on en fait. C'est la force d'une équipe transparaît dans nos processus d'affaires, dans notre façon de réaliser nos projets, dans la réussite professionnelle et dans l'accomplissement des membres qui font partie de l'équipe.